Bonjour à toutes et à tous. Du temps de Jésus, on attendait le Messie. Qu'est-ce qui aujourd'hui est attendu comme le Messie? C'est le vaccin, bien sûr. Le vaccin en qui toute la planète place ses espoirs. Mais ne soyons pas dupes, après le vaccin, il y aura toujours le réchauffement climatique, et le terrorisme islamique, et les difficultés économiques, et plein d'autres hic qui feront voir l'avenir sombre à beaucoup. Alors je dis vive le vaccin et les espoirs qu'il suscite, mais je dis qu'on a besoin aussi d'un Messie qui ne se contient pas dans une petite éprouvette. On a besoin d'un Messie qui suscite pas seulement des espoirs, mais une espérance à longue portée. Un jour, Jésus est assis avec ses disciples sur une colline en face de Jérusalem. Et il voit le temple en particulier. Le temple, c'était cette construction majestueuse, cette construction qui occupait une bonne part de la ville et qui faisait la fierté du peuple. S'il y avait une chose solide, c'était bien ce temple. Une chose sur laquelle on pouvait s'appuyer, c'était ce temple. Et pourtant, Jésus va annoncer à ses disciples la destruction du temple. Une destruction qui aura effectivement lieu 35 ans plus tard. Alors si le temple peut être détruit, plus rien n'est sûr. Et les disciples sont effrayés par cette nouvelle. Et c'est là que Jésus leur a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous effrayez pas. Il faut que ça arrive. On se dressera peuple contre peuple. Il y aura des tremblements de terre, ainsi que des famines. Ce sera comme des douleurs d'un accouchement. Alors faites attention à vous-même, dit Jésus. Jésus annonce que des drames vont survenir, que les chrétiens seront tous sauf épargnés. Beaucoup subiront la persécution à cause de leur foi. Mais ce sur quoi Jésus insiste, ce n'est pas sur ces difficultés. C'est pour dire, même dans ces circonstances, ne vous effrayez pas. Ne laissez pas la peur vous gagner. Et surtout, faites attention à vous-même. Aujourd'hui, on fait très attention à notre santé physique, et puis on a raison. Mais Jésus insiste en disant, veillez sur votre âme comme sur le lait sur le feu. Parce qu'au fil de l'histoire, il y a des temps où la pression sera grande. Beaucoup seront gagnés par le désarroi. Ça peut être le cas pour certains aujourd'hui. Et Jésus dit, vous, gardez votre calme. Gardez votre calme parce que vous avez confiance que le monde est dans la main de Dieu. Jésus nous demande de faire attention à notre âme pour qu'on puisse partager la foi, l'espérance et l'amour au monde. Jésus nous dit, tenez bon pour être la lumière du monde et tenez bon jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Alors je termine aujourd'hui sur cette promesse de salut. Dieu nous invite à veiller sur notre âme et il nous dit que si on tient bon, lui s'occupera du reste. Lui va nous sauver et sauver notre monde. Bon dimanche à chacune et chacun.